Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on va parcourir ensemble l'essentiel, le meilleur, la crème de toute l'actualité NFT. Ça dure un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment aussi, comme tous les jours, vous commencez à connaître. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent de la force, à tous ceux qui mettent des pouces en l'air, des commentaires, des petites cloches activées pour recevoir toutes les vidéos, c'est tous les jours. Merci beaucoup à tous, vous donnez beaucoup de force et ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Business to Community, qui est donc un site d'information d'actu quotidien. Il y a plein d'articles tout le temps. C'est donc dispo en français, c'est entièrement gratuit. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Vous retrouverez le lien en description juste en dessous. Après voilà, moi j'utilise le site principalement pour tout ce qui est actu, mais en vrai, il y a aussi pas mal d'articles de fond. On va dire, je sais pas, analyse technique, analyse de projet, pas mal de choses comme ça. Et globalement, en fait, le site est pas à destination que des gens qui sont intéressés par la crypto et les NFT. Il y a aussi pas mal d'articles consacrés, on va dire, plus au monde traditionnel, à la finance tradi, par exemple le marché du forex, la bourse européenne, mondiale, des choses comme ça, et globalement en fait tout ce qui va représenter une opportunité d'investissement pourra être présent sur le site. Par exemple, on sait un petit peu tout l'enjeu des nouvelles technologies, comme tout ce qui est intelligence artificielle, et sur le site, on aura en fait un comparateur, des explications, des articles, pas mal de choses, tout ce qui est aussi ICO sur tout projet différent sera aussi présent. Il y a aussi des comparateurs, par exemple sur des VPN, sur aussi des plateformes de trading, sur comment faire un bot de trading. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Le site est très complet. Je vois aussi là qu'il y a une catégorie jeux d'argent que moi j'utilise évidemment jamais, mais voilà, faites quand même attention à vous. Sinon, le site, je trouve est très pertinent et donc merci beaucoup à eux de me faire confiance pour du coup en parler. J'espère continuer à en parler dans le futur. Chose très importante, rejoignez leur canal Telegram qui est tout en haut à droite ici, puisqu'en fait, en s'inscrivant dessus, vous serez notifié de tous les nouveaux articles qui vont sortir. Donc s'il y a une nouvelle SEO qui sort, s'il y a un nouveau projet qui sort, s'il y a une grosse actu qui déferle comme ça, et bon, moi vous recevrez notif sur le téléphone, et ça du coup c'est bien pratique. Du coup merci encore à eux comme je disais, et nous on attaque directement les actus. Aujourd'hui, l'information majeure du jour, c'est bien sûr le dépassement. Ça y est, on a atteint plus de 20 millions d'inscriptions sur Ordinals, donc les fameux NFT sur Bitcoin. Là, on est à 20 millions 700 000. C'est juste incroyable. La hype n'est pas près de s'arrêter. Et regardez-moi ça, on passe de pic en pic, de record en record, et on atteint comme ça des stratosphères. Donc vraiment, il y a tout un marché énorme côté NFT Bitcoin, et c'était pas qu'une hype, ça continue à bien marcher. Et d'ailleurs, même si j'aime pas trop en parler, on fait quand même aujourd'hui une petite aparté sur le token OXBT, qui est donc un token BRC20, donc qui appartient à la surcouche ordinale sur Bitcoin, puisqu'ils viennent de faire un truc de fou. En fait, ils ont burn 1/6 de toute la supply totale. C'est juste énorme, ça correspond à 165 millions de tokens burnés, donc c'est, je crois que de mémoire, c'est la plus grosse opération de ce type sur la blockchain du coup ordinal, sur la surcouche ordinale, et donc du coup on a le OXBT forcément qui brasse beaucoup de volume. Évidemment aussi bien sûr je vous mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent aller voir. Là ici on se trouve sur Ordinals Wallet, qui est une marketplace qui fait à la fois NFT sur Ordinal et à la fois aussi token BRC20, et c'est un truc que j'utilise moi-même régulièrement, donc bien sûr vous aurez tout en dessous pour ceux qui veulent aller plus loin. News suivante, on parle du Shibarium. Le Shibarium, c'est la fameuse initiative qui pourrait révolutionner vraiment le côté Shiba, parce que à la base, le Shiba, c'est quoi? C'est un meme coin qui sert à pas grand chose, mais l'engouement a été tel que vraiment là, il y a beaucoup de builders sur du coup cet écosystème, puisque maintenant, ça y est, c'est un écosystème, et même plus que ça, en fait, Shibarium, c'est carrément un layer 2. Donc bientôt, du coup, il y aura le bridge entre Ethereum et du coup le layer 2, donc une espèce de surcouche aussi en plus, qui s'appelle donc Shibarium, avec à son bord plein de projets différents, notamment des jeux. Il y a des jeux de cartes, il y a des NFT, il y a plein de trucs différents. Donc du coup, ça y est, le bridge en version bêta et live, et je pense vraiment que c'est un écosystème qu'il faut dig avec tout ce qui va ramener avec lui. Notamment, moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est le côté NFT et le côté play to earn. Info suivante que j'ai trouvée sur le partenaire de la vidéo du jour, donc sur Business to Community, puisque rappelez-vous, samedi je vous ai parlé d'une actu très importante, à savoir en fait des mecs qui avaient envoyé une lettre au CEO de Apple, donc à Tim Cook, pour lui dire écoute, maintenant il faut arrêter, vous faites tout pour réfréner l'arrivée des cryptos dans l'App Store, vous voulez tout taxer, vraiment vous y allez à reculons, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous faites ça? Donc vraiment un gros coup de gueule, et en fait c'est pire que ce que j'avais dit, c'est entre guillemets mieux que ce que j'avais dit, puisque c'est pas des mecs random en mode c'est des avocats comme ça d'un truc obscur, en fait c'est carrément le Congrès américain de Washington qui est derrière cette lettre ouverte à Apple. Donc évidemment, tout le monde attend la réponse de Tim Cook, la réponse de Apple qui devrait faire grand bruit.
Le drama du week-end est enfin terminé puisque Matt, le cofondateur de la plateforme NFT Now, un site que j'utilise tous les jours, très intéressant au niveau NFT, il y a plein d'articles, il y a plein de news, je vous le recommande très fortement. Donc en tout cas, ce mec, cofondateur de ce site-là, en fait il s'est fait hacker son compte Twitter pendant le week-end, ça s'est passé vendredi, et évidemment les mecs en ont profité pour diffuser plein de liens scam via ses comptes Twitter, donc il y a aussi beaucoup de victimes, et donc là il s'excuse, il dit que voilà, il avait le tout fait, et que ça a quand même pas marché, les mecs apparemment ils ont utilisé un swap de carte SIM pour prendre le contrôle de son téléphone, enfin de son numéro de téléphone, pouvoir recevoir du coup les SMS et après du coup changer les paramètres, enfin changer les codes pour accéder à Twitter. Donc ce qui est triste, c'est que apparemment ce gars en fait, Matt, avait été prévenu par ZachXBT qui a fait un post juste en dessous. Je vous rappelle que ZachXBT c'est le détective de la blockchain qui résout en fait plein d'histoires en fait, plein de drames, plein de drogues, plein de scams. Vraiment, c'est un mec essentiel et comme ça en fait il met en lumière plein d'arnaques tout le temps sur son compte. Vraiment, allez le suivre, c'est très intéressant. Pas que NFT, crypto aussi bien sûr. Et donc en fait apparemment ils avaient prévenu les mecs entre guillemets importants de l'écosystème en leur disant que le tout effet de Twitter ne suffisait pas et qu'il fallait installer pour être sûr du coup une application tierce en fait pour comment dire s'authentifier et avoir une sécurité en plus, ce que du coup n'aurait pas fait Matt et d'autres. Donc vraiment du coup j'invite tout le monde, même pas que les gens connus, peu importe, hein, tout le monde à passer par une application tierce pour sécuriser son compte Twitter et être tranquille et pas que des choses comme ça en fait se reproduisent à l'avenir. Info suivante, très importante, la première marketplace NFT côté Solana, donc on parle de Tensor, annonce officiellement la fin de la saison 2 et début de la saison 3. Alors à quoi ça correspond? En fait, il faut savoir qu'ils font un petit peu le même principe que Blur, ils permettent aux gens de faire du listing, de l'achat-revente et de cumuler des points en fait pour participer à un airdrop. Et donc, si vous voulez, il y a différentes caractéristiques et différentes conditions suivant les saisons. Donc on connaît pas encore toutes les conditions de la prochaine saison, la saison 3, mais du coup les gens peuvent participer en faisant du listing, de l'achat-revente, et comme ça en cumulant en fait des points sur la plateforme, on peut participer donc à ce fameux potentiel airdrop que beaucoup de gens attendent. Également aussi a été annoncé une prochaine collection NFT qui s'appelle donc les Tensorian, et du coup on imagine que les gens qui participent aussi peut-être seront whitelistés, on verra ça. Et en tout cas comme le suggère la petite figure ici, il y a quand même 4 boules, donc on imagine qu'il y aura 4 saisons et que le truc sortirait après, parce que pour l'instant les récompenses n'ont pas encore été données sur les premières saisons, donc on imagine qu'ils vont tout faire comme ça d'un coup dès que ce sera fini. Info suivante, très étonnante à propos de la collection Crypto Dig Butts, qui est une collection, c'est une ancienne collection à la base sur Ethereum, qui est actuellement à 0,110 ETH de floor price, et encore c'est monté à quasiment 1 ETH ce week-end. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette collection en fait fait souvent de nouvelles séries, et là en fait ils ont fait la série 4, et ils ont annoncé dans un tweet il y a 2 jours que 30 jours après le mint de la série 4, et ben en fait le gars qui aura le plus de NFT prendra possession de tout ça, tout ce qu'il y a en vert, là, le compte Twitter, le Discord, toutes les collections, les wallets, les multisigs, tout ça, tous les trucs va appartenir à un seul mec, celui qui aura le plus de NFT de la génération 4. C'est assez fou. Et apparemment il y a aussi un petit multiplicateur ici, donc ceux qui ont du coup des NFT de la saison 1, et bah du coup c'est un x5, saison 2 aussi x5, saison 3 x2, donc faut faire les calculs, mais c'est assez intéressant parce que au final, via du coup ce mint de la série 4, et bah quelqu'un va carrément acheter une collection NFT entière, donc c'est assez fou, et de mémoire c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça se passer, en tout cas sous cette forme-ci. Collection ensuite à surveiller pour demain, c'est pour ça que je vous le dis un petit peu en avance, c'est la collection Utility Wen qui pour l'instant est un floor price de 0,076 ETH. Pour rappel, c'est la seconde collection du fondateur de The Plague, qui est une collection assez ancrée, assez vieille côté Ethereum, et en gros c'est une collection à la base qui avait été faite un petit peu en mode trolling par rapport aux Moonbirds, peu importe, parce que du coup le truc a bien marché, il y a eu pas mal de holders, les gens se sont pris du coup par amour on va dire pour la collection, et il y a des gros soutiens derrière cette collection-ci, et en fait ils ont annoncé aussi carrément en fait faire un rebranding avec avec la marque en fait qu'ils vont lancer. Donc dès demain du coup tout va changer, ils vont tout rebrander, ils vont tout remodifier, et peut-être que ça devrait entraîner, enfin même c'est sûr pour moi je pense, ça devrait entraîner du coup des variations de prix. Alors après en plus ou en moins ça dépendra, on verra, mais c'est un truc à surveiller. Et on finira les infos du jour avec 2 news sur des prix, sur des ventes extraordinaires qui ont lieu pendant le week-end. La première c'est par rapport à un autoglyphe qui je vous rappelle est parmi, d'ailleurs mais c'est même pas parmi en fait, c'est la collection NFT d'art génératif la plus chère en fait sur Ethereum. Donc celui-ci du coup le 346 s'est vendu pour 199 ETH, assez incroyable. Et on a aussi une très belle vente côté Azuki, puisque le Azuki 344, donc Azuki Spirit, parmi les plus chers, s'est vendu quand même pour 65 ETH sur la marketplace X2Y2, qui permet d'ailleurs de faire du pré-NFT pour ceux que ça intéresse. Donc comme quoi il y a toujours des fervents des fervents acheteurs de Azuki et qui croient encore malgré les grosses baisses qu'on a connues dernièrement.
Côté gaming aujourd'hui, on commence par une déception puisque le projet Sculpt c'est terminé, ça y est, ils arrêtent tout. Pour rappel, c'était un projet un petit peu un mix entre un jeu de cartes en mode Sorare, un jeu de fantasy et aussi en fait une implication au niveau des streamers, notamment des streamers de jeux vidéo, puisque ceux-ci en fait pouvaient avoir des cartes à leur effigie et après aussi récolter des recettes par rapport à l'achat-revente et aux jeux qui se trouvaient derrière. Donc en tout cas, le projet est complètement terminé. Donc message officiel de la part de Sculpt sur le compte Twitter qui est d'ailleurs très mal passé, puisque en gros ils ont dit qu'ils avaient plus d'argent, qu'ils pouvaient payer personne, ni les streamers ni rien. Soi-disant ils vont rembourser, mais apparemment dans les commentaires les gens ont dit qu'ils n'allaient pas rembourser, donc du coup voilà, grosse déception. Après faut pas oublier malheureusement que 9 projets sur 10 dans le Web3 sont voués à l'échec, c'est malheureux mais c'est comme ça. Ensuite, en ce moment, vous le savez, il y a beaucoup de jeux qui rentrent en alpha ou en bêta test. C'est le cas notamment de Metasen qui a été minté dernièrement, qui a plutôt bien marché entre guillemets, même si ça reste un projet entre guillemets modéré. En tout cas, le projet c'est un MMORPG. On voit quelques images ici. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut télécharger le jeu pour essayer. Donc moi du coup voilà, j'ai pas envie de télécharger parce que déjà j'ai pas le temps pour jouer. En plus, il faut télécharger un truc et tout, mon PC c'est de la merde, donc ça va être une catastrophe. En tout cas, ceux qui veulent, vous pouvez le faire si vous voulez. Il y a quand même 25 000 $ apparemment de prize pool pour ceux qui vont tester le jeu, donc pourquoi pas. Également aussi aujourd'hui on a les ventes au niveau de Amber Sword. Amber Sword c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un MMORPG que j'ai déjà pu tester, il y a pas mal de gens qui ont pu le tester d'ailleurs le projet, je sais pas si on peut encore le tester actuellement, mais vraiment c'est un énorme projet, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et ça fait très longtemps qu'ils build, et donc là aujourd'hui depuis cet après-midi on peut acheter des landes. Alors le problème c'est que quand je vais voir en fait il n'y a pas beaucoup de landes qui sont disponibles, notamment tout ce qui est gris ici c'est pas disponible, et quand on va sur les petits carrés bleus ça coûte quand même la bagatelle de 680 USDC, donc on va dire 600 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas donné, et je crois qu'en plus de mémoire il vaut mieux être au centre, mais en tout cas voilà, sachez que les landes sont ouvertes, qu'on peut en acheter, et que pour moi c'est un très joli projet. Ceux qui veulent en savoir plus, vous aurez du coup le Medium en description pour du coup avoir toutes les infos sur le projet, et du coup allez voir ça. Autre projet aussi que j'aime beaucoup, c'est le studio OBaby Games qui va faire plusieurs jeux, notamment le premier jeu c'est un jeu de cartes que j'ai eu l'occasion de tester du coup en avant-première en mode alpha testeur. Là du coup il va y avoir une nouvelle vague en fait de testeurs, donc n'hésitez pas à vous inscrire du coup sur le site obabygames.com, à rejoindre le Discord, et puis comme ça à participer à la prochaine vague. Franchement c'est un studio, c'est pour moi c'est du très lourd, et j'ai beaucoup d'attentes par rapport à eux. Et c'est pas terminé, encore un autre jeu à tester pour ceux qui le souhaitent. La bêta de Parallèle du coup sort aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un immense projet gaming en mode TCG, donc en mode jeu de cartes. Alors il fallait s'inscrire du coup avant le 31 vu que ça sort aujourd'hui. Moi je remarque que je suis toujours en pending approval, donc en attente d'approbation pour pouvoir tester les jeux, donc n'hésitez pas du coup à passer par du coup le site juste en dessous en description et à faire le petit questionnaire pour éventuellement aussi vous aussi être bêta testeur. Pour moi c'est un immense projet, ils ont levé beaucoup d'argent, ils sont très solides, ils ont une grosse team, donc j'ai envie d'y croire très fortement. Et enfin, pour finir en beauté, la troisième partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et mint du jour. Juste avant bien sûr, merci de mettre un pouce en l'air, ça récompense le travail fourni, ça fait super plaisir. Donc aujourd'hui on est à 14. Rappelez-vous semaine dernière quand on était à 15, je vous ai dit que ça avait jamais été aussi froid, et finalement on est plus froid que froid, donc ça fait un peu flipper quand même, hein. Les gens se retirent des marchés. Néanmoins le Blue Chip Index quand même qui regroupe les meilleurs NFT entre guillemets sur ETH a augmenté, donc on imagine du coup des mouvements de whale par rapport à tout ça, et souvent les whales achètent la peur alors que nous du coup on vend la peur et on achète la hype. Eux ils font l'inverse, souvent c'est ça. En tout cas toujours pareil, beaucoup de volume, ça cartonne toujours autant pour Gods Unchained qui du coup booste à lui tout seul en fait la blockchain Immutable X, donc layer 2 du coup sur Ethereum, et après tout le reste globalement c'est un petit peu en retrait, notamment moins 15% sur Ethereum. C'est voilà, c'est pas ouf. Au niveau des volumes des collections qui font beaucoup parler, c'est comme d'hab, comme semaine dernière, hein, toujours pareil, les grosses collections, les Bored Ape, les Azuki, les mêmes lands, les choses comme ça. Aussi du côté de Artblock avec tout ce qui est Squiggles, tout ce qui est art génératif, ça brasse beaucoup de volume aussi actuellement. Bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouvez un post que je fais dans la matinée qui regroupe les NFT selon moi du jour à surveiller. Donc on retrouve du coup différents mints, notamment il y a plusieurs free mint aujourd'hui, donc allez voir. Et également aussi à surveiller quand même le projet à surveiller aujourd'hui, c'est bien sûr Block6 qui était je crois environ à 0,002 et qui est monté genre à 0,04, donc c'était presque un x20. Là c'est redescendu à 0,02, donc on a refait diviser par 2 par rapport à ce matin, donc vous voyez c'est très volatile, faites attention à vous, mais en tout cas c'est la collection qui brasse le plus de volume en fait aujourd'hui, donc un truc bien sûr à surveiller. Également aussi Pudgy Penguins, la seconde collection, les Lead Pigeons qui sont en baisse à 0,33, donc pourquoi pas du coup une opportunité. Pour moi c'est une très jolie collection, et pour le reste je vous laisserai aller voir bien sûr par vous-même. Vous avez du coup mon compte Twitter, le lien en description tout
tout ça. Ici, c'est donc la collection Block 6 dont j'ai parlé avant. Ensuite, je voulais vous parler du projet Oxy Origin puisqu'ils font une vente aujourd'hui. Donc Oxy Origin, rappelez-vous, j'en ai parlé semaine dernière parce qu'ils ont fait un gros partenariat avec la plateforme Ultra, qui est un gros écosystème gaming en mode un petit peu Steam du futur, pour la faire courte. Ça reste quand même un gros projet, un ancien projet qui a connu ses heures un petit peu de gloire et ses heures sombres. En tout cas là, du coup, ils font une vente sur Wax, donc notamment sur Atomic Hub, la marketplace principale de Wax. Alors malheureusement, j'avais commencé à tourner la vidéo ce matin, et après j'ai pas mal de galères, du coup je finis la vidéo du coup cet après-midi, et je vois que là c'est écrit sold out, donc on peut quand même aller voir si vous voulez le prix au secondary. Donc là ils vendaient du coup ce qu'ils appellent les Alpha Key et les Atomic Key, donc a priori c'est entre guillemets les premiers items qui vont servir pour le jeu, on imagine ça comme ça. Après j'ai pas tous les avantages en tête, et là du coup je vois que c'est quand même 30$, après il n'y a pas l'air d'avoir trop de volume, donc à checker. Et puis on finira avec Olfa, regardez-moi ça Olfa, 1748 Matic de floor price, j'en ai parlé je crois quand c'était à 800 Matic, je vous ai dit peut-être c'est une opportunité, et effectivement c'était l'opportunité, parce que depuis ils ont sorti le stacking, il y a quasiment tout qui est en stacking, c'est une collection sur Polygon qui cartonne, et là du coup elle a de nouveau explosé, donc on est sur un x2 en l'espace de 3 jours, genre un truc comme ça, donc assez impressionnant ce qui se passe sur Olfa. Et je vous rappelle que derrière Olfa on a le studio Manifest, donc MNFST, qui fait plein de collections, notamment aussi sur Solana, donc peut-être que ça peut être intéressant aussi de checker les autres collections pour voir si elles vont pas aussi suivre la hype de la collection primaire entre guillemets, de la première collection qui s'appelle donc Olfa, que vous avez actuellement sous les yeux. Et on finira la vidéo du jour sur l'écosystème Ton, donc la blockchain de la messagerie Telegram, puisque pour moi ça cartonne au niveau de deux choses, et c'est côté NFT. La première, c'est que les gens en fait peuvent avoir des NFT numéro de téléphone, donc ça évite d'avoir un téléphone à soi en fait, pour du coup avoir accès à l'application, et ça marche très bien. Et la seconde, qui brasse beaucoup de volume, et qui crée aussi pas mal d'opportunités, c'est ce qu'on appelle les pseudo-télégrammes. J'en ai déjà parlé une ou deux fois sur la chaîne, mais là j'ai vu encore une fois qu'il y a des très grosses ventes qui se sont faites, et ce qui est marrant, c'est que c'est au niveau de noms de villes. Donc par exemple, on a Christchurch qui s'est vendu 600 balles, Wellington 600 balles aussi, on a aussi Lithuania qui s'est vendu 600 balles, donc tout ce qui est nom de pays, nom de ville, tout ça, ça marche très bien, ça brasse pas mal d'argent. Et d'ailleurs après je suis allé voir aussi, juste par curiosité, si le nom en fait Paris s'était vendu assez cher. Du coup je suis allé voir, et j'ai vu que Paris en fait avait été vendu l'an dernier, en décembre 2022, pour la modique somme de 2540 balles. Donc voilà, du coup si vous avez une idée lumineuse, vous pouvez très bien, si vous souhaitez minter un pseudo Telegram qui du coup pourrait être éventuellement racheté par quelqu'un, ça c'est vous qui voyez. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.